La vie en vrai, et nous sommes en direct du Maroc ce matin avec Sadia Anafal, présidente d'une association solidaire, Armor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct du Maroc. Alors avant de parler de votre opération, revenons sur ce qui s'est passé, parce que vous étiez sur place lors de ce tremblement de terre près de Rabat. Comment vous l'avez ressenti, vous, quand vous étiez sur place? Alors, il y a eu une secousse 10 jours auparavant. Il y a eu une petite secousse 10 jours auparavant. Mais la vraie secousse, c'était quelque chose de violent. On avait l'impression, bien sûr, la maison bouchée, on avait l'impression qu'il y avait de gros camions qui étaient sous la maison. C'est ça. Ils roulaient à fond sous la maison. Et tout le monde est sorti. C'est une petite station balnéaire. Tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti sans exception. Et les gens ont dormi dehors toute la nuit. Oui, bien sûr. Alors, vous n'étiez pas très loin de l'épicentre, donc mais même en étant là où vous étiez, vous avez ressenti ces secousses. Alors après, on découvre depuis vendredi soir le bilan qui était terrible, bien sûr, avec toutes ces habitations qui sont tombées et des victimes, plus de 2000 victimes de morts et puis autant de blessés. Comment s'organise sur place, vous qui êtes sur place, parce que c'était un peu évidemment la coïncidence, alors que vous êtes en charge aussi de l'aide humanitaire, comment ça s'organise l'aide humanitaire sur place alors? Alors, il y a un énorme élan de personnes, d'initiatives individuelles, énorme. Il y a un énorme bilan, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire dans la mesure où les personnes s'entraident, des camions sont acheminés, des camionnettes sont acheminées, des personnes, quels que soient leurs moyens, et surtout des personnes avec, bien sûr, il y a des personnes avec de grands moyens, et des personnes avec des petits moyens, et des personnes qui sortent avec quelques courses. Vous savez comment on organise en France, des fois, pour la Croix-Rouge, avec quelques courses, et les camions, bien sûr, sont garés, camions et camionnettes, moyens de transport sont garés près de tous les centres commerciaux, là où les gens s'approvisionnent. Et les gens les donnent. Les gens les donnent. Bien sûr, il y a une grande mobilisation de la société civile, des acteurs, des chanteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs. Je suis impressionnée vraiment par des personnes que je ne connaissais pas vraiment et qui n'avaient pas une grande réputation et qui se sont mobilisées et qui acheminent l'aide dans un premier temps alimentaire. Ce qui est compliqué, parfois aussi dans les premiers jours, c'est de tout organiser pour ne pas que ce soit désordonné et qu'il y ait de l'engorgement. D'ailleurs, il y a eu la polémique sur l'aide internationale, mais ce n'est pas évident dans un premier temps de pouvoir organiser en fait tout ça sur place pour ne pas qu'il y ait de panique, quoi. Alors je pense que vous l'avez mentionné, d'où vient cette polémique de pourquoi uniquement 4 pays et pourquoi uniquement si peu de personnes à intervenir, parce que les villages sont enclavés. Les routes sont encore bloquées. Toutes les routes ne sont pas encore remises en état et le passage des fois est très difficile. Les camions s'arrêtent des fois et les voitures, les voitures s'arrêtent et les personnes continuent à pied et acheminent à dos d'âne les vivres. Donc c'est en train d'être déblayé, mais toutes les rues, les accès, on parle pas de Marrakech et sa proximité. Non, bien sûr, là, de la campagne en fait, quoi. C'est ça, en allant vers le désert, effectivement, de ces endroits un petit peu plus reculés. Alors vous avez une association, Sadia, vous avez lancé une cagnotte en ligne pour récolter quoi? Qu'est-ce qui est le plus important dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, nous avons lancé une cagnotte en ligne pour collecter des dons en argent, pour
qu'on puisse... notre projet, si nous arrivons à mobiliser suffisamment de personnes, c'est de pouvoir aider à reconstruire. Oui. Aider à reconstruire. Soit des petites maisons, soit un dispensaire, soit, pourquoi pas participer à la reconstruction d'une école dans un village éloigné. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Ouais. Donc il faut récolter pour l'urgence en fait du moment et puis aussi pour reconstruire par la suite. Donc pour les gens qui sont intéressés pour vous aider, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont envie évidemment de donner, votre association c'est Armor, hein, A-R plus loin mort, M-A-U. Oui, c'est ça, une association rennaise, hein, avec cette Bretagne au Maroc. Oui, Bretagne au Maroc, avec cette cagnotte en ligne qui a été lancée. Merci, bon courage à vous donc sur place, Sania Anafal. Nous continuerons de donner des nouvelles et puis de parler de cette solidarité qui s'organise. Il est 6h43 sur Sud Radio.